Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on se retrouve pour le tirage. Bon, je n'ai pas l'impression que vous soyez très droit. Voilà. Pour le tirage du mois de... Bah non, pas du mois, de l'année 2025, donc signe par signe. Donc, rappelez-vous qu'il s'agit d'un tirage général. Et là, c'est vraiment très général parce qu'on va survoler l'année. Donc, on y reviendra après, mois par mois, comme d'habitude, hein, comme on a fait l'année dernière. On va commencer... Enfin, on va commencer. Non, on va faire la Vierge. Je vous mets là les vierges, voilà. Hop, je pose ceci. Et donc, nous allons commencer par 3 cartes pour donner la couleur de l'année. 3 cartes du tarot, tarot simplifié. Voilà, simplifié parce que tout simplement, c'est pour l'apprentissage et il y a les mots-clés, on va dire. Allez, on y va. Donc, pour les vierges, pour l'année 2025... Donc, 3 petites cartes pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et puis après, on approfondira les choses. Alors, je vais juste vous demander 2 secondes. Je reviens sur ma chaise que je replace. Voilà. Allez, on y va. C'est parti pour les vierges. Nous avons le 9 de Pentacle. À l'envers, blocage temporaire face à une situation, sentiment de solitude et d'incompréhension. Oh, bah alors. Bon. Ensuite, nous avons le 4 d'épée, à l'envers aussi, surcharge de travail, période intense à venir. Il y a peut-être des décisions à prendre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous pèse en tout cas. Le 6 de pentacle, équilibre des finances et gain d'argent à venir, richesse confortable. Bon, alors peut-être que vous n'êtes pas là où vous voulez être et ben, ça va arriver, hein, ça va arriver. Mais ouais, j'ai l'impression que là, vous êtes dans, oui, des blocages. Peut-être qu'il va vous falloir changer d'emploi ou enfin, il y a quelque chose, une vie plan-plan, quelque chose qui ne vous plaît pas, en tout cas, dans ce que vous faites. Ouais, comme si vous étiez restreint, en fait, dans ce que vous faites. Ouais, vous avez envie de changer, hein, changer beaucoup de choses, mais voilà, vous faites un peu... c'est un petit peu n'importe quoi, là, qui est fait... actuellement, on va dire. Actuellement, c'est un petit peu n'importe quoi. Bah alors, un gros, pas un petit, un gros ras-le-bol, je crois. Un gros ras-le-bol de votre vie actuellement. Voilà. Là, on vous dit qu'il y a il y a une surprise qui arrive dans vos activités. Il y a quelque chose de nouveau. Voilà. Peut-être saisir une opportunité. Il y a quelque chose qui vous est présenté et il va peut-être falloir le saisir justement pour accéder à cette abondance-là. Ouais. Peut-être sauter sur l'occasion. Je ne sais pas, un poste supérieur, carrément changer de travail. Vous voyez, il faut passer à l'action. Il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à mettre en place pour arriver à ce 6 de denier-là. Le 6 de denier, ça nous parle aussi de promotion au travail. Donc peut-être saisir cette opportunité de promotion en interne ou alors carrément de changer d'emploi. Hein. En tout cas, il y a de l'argent sous-jacent. C'est-à-dire que si vous stagnez là, vous n'aurez pas ce changement-là. Donc il faut tendre vers ça. Il faut oser, passer à l'action, sortir de sa zone de confort. Voilà, c'est de confiance aussi. J'ai failli faire le lapsus. Hein. Il va falloir oser, hein, et vous mettre peut-être, pas vous mettre en danger, mais vous mettre au défi, vous challenger. Il y a quelque chose à faire. Cette stagnation-là, c'est peut-être dû à vous aussi. Vous avez peut-être des peurs aussi. Bon, alors c'est vrai que la conjoncture fait qu'il n'est pas évident de changer de travail. Là, j'ai l'impression que ça va être une opportunité à saisir, hein, vraiment. Bon. Ok, on va aller voir le Mystique Tarot manga, le Mystique Manga Tarot. Je vais y arriver. Eh bien, dites donc, je vous remettrai en barre d'informations les noms, hein, des jeux que j'utilise aujourd'hui. Parce que voilà. Oh, non mais je vous jure. Enfin bon.
Allez, on y va donc avec le tarot. Donc je vais vous poser mois par mois. Alors je vais poser l'ensemble des cartes que je recouvrirai après. Parce que sinon ça fait garder les cartes. J'ai pas beaucoup de place. Pas beaucoup de place. Donc on y va pour janvier. Alors, janvier. Février pour les vierges toujours. Pour 2025. Mars. Avril. Mai. Juin. Juillet. Août. Septembre. Octobre. Novembre. Et décembre. Je vais positionner les cartes de façon à ce que vous voyez bien tout le jeu. Ce qui n'est pas évident parce que ça fait beaucoup de cartes d'un coup. Mais bon, j'espère que ça va aller. Voilà. Et donc on y va. On commence par le mois de... Bien sûr, le mois de janvier. Et nous avons... le 7 de denier. Ça c'est voilà du travail, du labeur et on récolte donc 7 de en tout cas c'est une carte très verte hein. C'est très ouais, c'est la récolte, c'est l'abondance hein. Le vert c'est la couleur de l'argent normalement. Normalement oui, c'est la couleur de l'argent. Voilà, vous avez fait des efforts et là vous récoltez ce que vous avez semé. Ouais, c'est le moment de la récolte, c'est bien ce que je disais hein. Il y a des bénéfices peut-être inattendus, mais enfin peut-être plus que ce que vous attendiez, peut-être un héritage aussi. Il y a une certaine idée d'élévation pour vous, en tout cas. Ouais. Peut-être que vous avez déjà posé des choses dans le courant de l'année. Alors, je ne sais pas sous les yeux, je ne sais pas quel a été votre tirage pour le mois de décembre, mais peut-être que vous avez posé des actions et que là, vous attendez les résultats. Et là, les résultats, ils arrivent et ça va vous apporter de l'abondance. C'est un changement, hein. Ouais, bon, c'est positif, hein, ça commence bien, hein, mois de janvier. Dites donc, voilà, si au niveau financier, vous n'avez rien à craindre, écoutez, tant mieux, hein. Allez, on y va avec le Béline. Je vais recouvrir, je vais prendre 2 cartes du Béline. Et peut-être qu'on va en apprendre un tout petit peu plus sur ses gains. Ah, un héritage, ouais, c'est aussi ça, ça peut être aussi un héritage. Hein. Voilà, ça va vous permettre effectivement de souffler, de peut-être de vous réancrer un peu plus, peut-être de faire des projets. Oui, parce qu'il y a cette situation de stagnation hein, qui n'est pas bonne là. Hein, ouais. Bon, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas donc, il y a une idée de gain, hein, de toute façon. Allez, on va prendre 2 cartes du bisou d'amour aussi pour voir le côté relationnel, on va dire. Oh, il y a l'amour. Ah bah non. Bon. Ou alors c'est après une période où tout s'était effondré, où vous êtes resté un petit peu dans l'isolement, vous ne saviez pas trop. Peut-être qu'il y a l'amour qui revient vers vous. Ça va être le moment de construire peut-être quelque chose. Bon, là, on n'a pas encore de personnage vraiment à proprement dit. Il y a l'amour, certes, mais on n'a pas un personnage qui intervient pour l'instant. Mais il y a quelque chose il y a quelque chose comme ça. Hein. Ou alors, vous retrouvez votre amour propre, on va dire. Puisque là, vous étiez vraiment dans l'isolement, financièrement, etc. Ça n'allait pas. Peut-être que là, à nouveau, les choses vont aller. Vous allez voir la vie sous un autre jour, peut-être. Bon, février. Nous avons alors le 2 de Pentacle. Et des Pentacles, hein, vraiment l'argent va presque être au centre de votre jeu. Je vais y arriver. Oh là là. Donc, ouais, ce 2 de denier, vous allez un petit peu profiter de ça. Pour l'instant, pas de projet. Pas... voilà, vous prévoyez rien. Il y a cette opportunité matérielle qui est là et financière et va falloir concrétiser les choses. Mais
vous restez les pieds sur terre, vous allez essayer de prévoir des choses, mais ça va vous tomber dessus, ça va être tellement étonnant que vous n'étiez pas préparé à ça. Donc maintenant, il va falloir essayer de se projeter un petit peu avec ça. En profiter un peu, laisser les choses décanter et puis mettre en place des projets. Ouais, ouais. Là, on vous sent prêt à bondir sur des opportunités, prêt à sortir de votre zone de confort. Voilà, prêt à faire des choses en tout cas pour faire fructifier cet argent que vous allez recevoir. Bien, allez, on y va. Avec le Béline, on va recouvrir, on va voir ce qu'il nous dit. Donc, oh, on a la paix, la tranquillité, vous voyez, et il y a l'amour aussi, hein, qui revient. Alors là, l'amour est là, hein. Bon, toujours pas de personnage pour l'instant, mais voilà. Bon, attention que ça ne soit pas par intérêt non plus, hein. N'ébruitez pas, hein, que vous avez de l'argent, que ci, que ça, que l'autre. Voilà, profitez-en, mais n'en faites pas profiter tout le monde, parce que si un jour vous vous retrouvez à nouveau dans le besoin, peut-être que les personnes à qui vous avez donné ne vous rendront rien, ne vous aideront même pas. Donc voilà. C'est la paix du cœur, c'est votre paix à vous aussi, hein, c'est votre tranquillité. J'ai l'impression que vous avez été bien tiraillé, que vous n'avez pas eu beaucoup de cadeaux dans la vie. Hein, là, on a les amants. Bon, alors, il y a une rencontre. Hein, là, ça, c'est sûr. Donc, à voir, à voir, à voir. Peut-être que... Alors, peut-être que ce temps-là qui vous est donné de peut-être... d'être en repos, en vacances, de ne pas vous soucier de trouver un travail ou pas. Peut-être que effectivement, vous allez prendre du temps pour approfondir une relation. Si quelqu'un arrive dans votre vie, voir comment ça se joue, si ça matche pas. Voilà. Prendre ce temps-là, ne pas se prendre la tête à jouer, pas à jouer, mais à être à la fois sur le plan matériel et financier et à la fois sur le plan amoureux. Là, vous avez là la tranquillité d'esprit, ouais, la tranquillité d'esprit au niveau financier et matériel, et vous pouvez vous donner vraiment dans cette relation qui arrive à vous, pour voir. Mais je vous sens un peu sur vos gardes. C'est peut-être que vous avez vécu quelque chose qui n'était pas, voilà, qui a été assez éprouvant avant en amour, sur le domaine amoureux, et là, voilà, vous allez y aller doucement, hein, tranquillement. Bien. Mars. Alors, elle est à l'envers. Nous avons l'as de bâton. Hop là, hop là. Alors, si je mets les mains dessus, ah, c'est pas facile avec toutes ces ombres, avec la lumière, c'est pas évident. Donc, l'as de bâton, celui-ci, hop là, il est à l'envers. Donc là, on nous dit attention de ne pas perdre un emploi. Attention de ne pas trop forcer les choses. Pesez bien le pour et le contre si vous faites quelque chose. Ne partez pas à corps perdu dans quelque chose qui peut-être pourrait s'effondrer parce que vous ne maîtrisez pas les choses, vous ne vous êtes pas bien renseigné. Alors ça peut être en amour, hein, effectivement, ça peut être un nouvel emploi. Attention à votre argent aussi, de ne pas vous faire spolier complètement. Ouais, 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 ouais. Ouais, je dirais qu'il y a aussi peut-être un manque de motivation. Hein. Peut-être que vous avez envie de faire quelque chose, mais tout compte fait, vous allez peut-être pas le faire. Bon, vous savez pas, vous n'avez pas vraiment d'envie. Voilà, ça stagne, c'est pas bon. Voilà, manque de motivation, hein, un petit peu. Hein. Attention au retour de bâton, hein, vous êtes sur un as de bâton, attention. Hein. Là, c'est comme si on vous offrait tout sur un plateau, puis en fait, ouais, je vais en profiter, mais bon, moi, on verra après. Je ne vais pas faire attention, je vais faire ce que j'ai envie de faire, et puis on verra bien après. Non, on vous dit non. On vous dit là, voilà. Oui, en profiter, c'est sûr, mais il ne faut pas tout dépenser, tout ce qu'on a reçu. Il faudrait peut-être un petit peu en mettre de côté pour penser à l'avenir, justement, se projeter, peut-être avec cette personne. Ouais, attention.
Attention, je sens un côté un peu blasé là, voilà, «Oh bah ouais, vous avez de l'argent, ouais, ouais, oh bah ouais, bah je vais en profiter, tiens, je vais faire des voyages, tiens, je vais faire ci, tiens, je vais faire ça». Mais l'argent, ça file, hein, c'est comme tout, hein, si vous ne le faites pas travailler, ben voilà. Et il y a un côté où c'est sûr, vous pouvez en profiter, mais d'un autre côté, il faut la sécurité. Vous voyez? Vos deniers là, il va falloir les partager en 2, hein. On les a là, il y en a 2. Il va falloir avoir un côté raisonnable, raisonné et puis un côté où effectivement vous allez pouvoir profiter un petit peu. Alors il y a, le feu, il y a la colère et il y a quelque chose de lent. Ouais, hem ou alors peut-être que vous ne pouvez justement pas en profiter comme vous le souhaitez et puis, bah, ça vous énerve quoi. Voilà, les projets sont ralentis, peut-être parce que vous ne prenez pas vos décisions à temps, peut-être parce que justement, bah, vous n'arrivez pas à prendre de décision, vous n'avez peut-être pas les bonnes personnes autour de vous pour, vous aider à voir les choses clairement. Faites-vous aider, hein. Demandez de l'aide, des avis, renseignez-vous. Il y a toujours des associations, il y a des organismes, hein, pour se renseigner sur ce que vous avez envie de faire. Hem Et si vous n'avez envie de rien faire parce que vous avez, trop plein d'argent, on va dire, si vous voulez que ça soit votre argent qui travaille pour vous, allez voir les organismes compétents. Vous pouvez pas, voilà, ne faites pas n'importe quoi, ne vous lancez pas dans n'importe quoi. Oui, il y a certaines bah, surtout en ce moment, hein, où on ne sait pas trop où on va, là, voilà, financièrement, il faut faire très, très attention à son argent. Donc, là, on vous demande d'être, pas raisonnable, mais d'être raisonné plutôt. Voilà, de bien peser le pour et le contre, de bien demander les avis, de ne pas prendre des décisions, voilà, comme ça à l'emporter, ouais, bon, on verra bien et puis non, non, on verra pas, on verra pas. Vous avez la chance d'obtenir cet argent, faites-le fructifier correctement pour en profiter dans l'avenir. Là, on a l'union et on a une femme, hein. Ouais. Attention de ne pas tout dépenser pour cette personne. Là, je sens, hein, cette personne, je la sens pas vraiment, je la sens plus intéressée qu'autre chose, moi. Attention, attention. Peut-être qu'elle vous en demande trop aussi, hein, cette personne, et puis ça vous énerve un petit peu parce que c'est votre argent, voilà, vous voudrez bien en profiter, mais attention, hein. On fait pas n'importe quoi, n'importe comment, on pèse bien le pour et le contre, ouais. Bon, alors, pourtant vous êtes une vierge, vous avez les pieds sur terre, vous êtes, un signe de terre, alors vous devriez être, mmh, pas quelqu'un qui va comme ça, sans réfléchir, quoi. Bon, mois d'avril. Alors, nous avons le 3 de denier à l'envers, voilà, donc ah, elle est jolie celle-ci aussi. Donc le 3 de denier à l'envers, là on est sur, ouais, c'est un peu la continuité de cette carte. Vous n'avez pas les compétences nécessaires pour faire ce que vous voulez avec votre argent. Pas faire ce que vous voulez, faire ce qui sera rentable pour vous. Hem, ouais, hem il y a peut-être un manque de confiance. Il y a un manque de compétences là, de toute façon. Il va falloir un petit peu, je vous dis, prendre les informations là où elles sont, hein. Aller vers des gens qui ont ces compétences, qui ont cette maturité, qui pourront se projeter, dire, bah, voilà, je ne sais pas, mais on va dire un chiffre comme ça, vous avez, 20 000 € par exemple. Bah, ces 20 000 €, oui, vous pouvez en profiter, mais profitez-en que de la moitié. L'autre moitié, vous le mettez de côté, vous le faites travailler dans, je ne sais pas, parce que je ne sais pas à brûle pour point comme ça, dans quoi on peut investir 10 000 €, mais voilà, hem, être raisonnable, être raisonnable, hem, ouais. Et prendre les compétences là où elles sont parce que, voilà, tout le monde n'est pas un financier. Hem, et puis je vous dis, en ce moment, il y a tellement de choses qui changent dans notre quotidien et il y en a encore beaucoup qui vont changer malheureusement en 2025, qu'on risque de se retrouver tous, voilà, avec, une corde autour du cou et puis à pas savoir, comment faire pour vivre correctement. Donc là, vous avez cette opportunité-là. Mettez les choses en place correctement pour justement ne pas avoir à en souffrir après et se dire: «Ah, si j'avais su». Oui, mais là, c'est trop tard. Voilà, cet argent, il est palpable. Alors il ne faut pas qu'il s'envole, qu'il parte en fumée parce que, voilà, vous êtes un peu désinvolte. Non, 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 au contraire, il faut vraiment
prendre un peu de maturité, se raisonner un petit peu et faire les choses qu'il faut faire. Ouais. Attention, hein, que ça s'écroule pas. Hein. Vous avez peut-être des schémas répétitifs là, hein, ça vous brûle les doigts, hein, j'ai l'impression. Hein. Attention, attention, que tout s'écroule pas. Hein, vraiment, hein, prenez les connaissances là où elles sont. Hein. Il n'y a pas de honte à se faire aider, hein, surtout au niveau financier. Hein, parce que voilà, quand l'argent il est parti, il n'y a plus rien à y faire. Hein. Et là, on est clairement sur les deniers, hein, depuis le début. Hein, le 3, le 2, là on était sur quoi? Le 2, pardon, là on est sur bon, les bâtons. Et là on est sur les deniers. Hein. Ne soyez pas trop sûr de vous. N'ayez pas un ego démesuré, mais de toute façon, moi je retomberai toujours sur mes pieds. Non, c'est pas vrai. Faites attention. Faites très attention. Là, on a l'intuition et on a l'enfant. Oui, pour les projets. Voilà, les projets, voilà, suivez votre intuition et votre intuition, elle va vous dire clairement, prenez les renseignements, les compétences là où elles sont. Ça, c'est les compétences là. Il faut aller les acquérir auprès des personnes, des bonnes personnes, sinon vous allez vous casser la figure. Et puis ça va vous drainer pendant longtemps. Hein. Voilà. Bon, attention financièrement. Je vais le marquer, hein, parce que sinon ça ne va pas me rester dans l'esprit. Alors les vierges. On continue. Le mois de mai. Nous avons, hop là, le 6 de bâton à l'envers. Je vous montre la petite carte. Donc, le 6 de bâton. Il y a du bruit dehors. Le 6 de bâton à l'envers. Ouais. Là, on a sur de la mauvaise volonté, peut-être de la trahison, l'échec, la perte. Oh là là, vous êtes mal entouré. Hein. Réfléchissez, réfléchissez. 2 minutes. 2 minutes, vous réfléchissez. Ouais. Il va falloir prendre du recul un petit peu sur la situation là. Va falloir se poser, bien réfléchir. J'ai l'impression que vous vous entêtez là, hein, dans une situation où vous estimez que vous n'avez besoin de personne pour savoir ce que vous avez à faire. Alors que malheureusement, si, vous avez besoin là d'aide. Ouais. Pour que justement après, vous ayez cette tranquillité d'esprit. Et rien n'est acquis dans la vie, hein, rien. On va aller voir avec le Béline ce qu'on nous dit. Là, nous avons les présents et la destinée. Ouais, on vous a fait un beau cadeau. Hein. Et essayez de bien réaliser ce qui vous arrive et de faire les choses correctement. Je vous sens très désinvolte, hein, très... C'est une chance que vous avez eue. Peut-être vous n'en aurez pas deux. Voilà. Ça peut être ce genre de message, vous voyez. Bon, il y a la réussite. Hein, la famille va... Franchement, appuyez-vous sur votre famille aussi. Hein. Oh, la famille, elle est là pour vous aider, hein, pour vous montrer le chemin. Elle n'est pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. Hein. Elle est là pour vous épauler. Hein. Les gens qui donnent leur avis dans la famille, ben, prenez l'avis, mais la décision reste votre décision. Mais, ouais. J'ai la sensation, moi, que votre famille vous dit fais attention, mais que vous êtes un petit peu... là, vous êtes sur... vous n'acceptez pas qu'on vous dise ce que vous avez à faire, en fait. Vous vous sentez tellement libre que... ouais. Attention de ne pas être sur le mauvais chemin. Attention. Juin, nous avons la reine de coupe. Hop là. J'essaie de faire en sorte que vous ayez pas des reflets.
Heu, donc ouais, elle est belle cette reine de coupe, hein. Elle est peut-être un petit peu osée, mais bon, voilà. À l'endroit, la reine de coupe à l'endroit, c'est, une personne, vous êtes une personne empathique, vous êtes une personne sensible. Ça peut représenter votre mère. Voilà, ouais, c'est on est dans le relationnel, et ben, je vais y arriver. On est dans le relationnel, en tout cas, et ouais, mmh, hem, mmh. Vous moi, je ressens vraiment qu'il y a des personnes bien intentionnées autour de vous, votre famille, votre maman peut-être, et puis, ben, vous voulez pas trop, c'est drôle, hein, c'est un peu de l'orgueil mal placé, je dirais. Non, non, vous voulez pas qu'on vous dise de ce qu'il y a à faire, alors que ces personnes ont de l'expérience aussi, et elles ne veulent pas vous dire ce que vous avez à faire, mais ce qu'elles veulent, c'est que vous ne faisiez pas des choses de façon inconsidérée pour avoir à le regretter après. Vous voyez? C'est des personnes qui ont de bonnes intentions à votre égard, qui sont là vraiment parce qu'elles vous aiment, tout simplement, et c'est pas évident, c'est quelque chose que c'est drôle, hein, je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mais c'est comme si vous rejetiez ça, vous voulez vous prouver à vous, prouver aux autres que vous êtes capable. Oui, c'est sûr, mais en même temps, se faire épauler, se faire aider, c'est prouver aux autres que vous êtes capable d'écouter, que vous êtes capable d'entendre, que vous êtes capable de maturité, de réflexion, vous voyez? Des choses comme ça. Alors, sans dire que vous êtes immature, mais là, cet argent, il vous brûle les doigts, hein. Hem, mmh, alors, on va, hop, aller voir avec le Béline. Nous avons le retard et la sagesse. Voilà, on vous dit d'être sage. Il est temps, ça y est, il est temps. Maintenant, ça suffit, quoi. Bon, il est temps d'écouter les bonnes personnes. Il est temps un petit peu d'écouter, oui, d'entendre ce que ces personnes ont à vous dire, hein. Et elles vont pas vous dire ce que vous avez à faire, mais elles vont, je pense qu'elles vont par amour surtout vous dire ce que vous ne devez pas faire. Bon, il y a le foyer, il y a le couple. Bon, hein, on a toujours ce couple qui est là, hein, peut-être vous allez vivre, bah, alors peut-être, alors, bon, puisque clairement ce couple-là, il suit, hein, hem, peut-être que votre famille veut vous protéger aussi, hein, de cette personne, alors c'est légitime en même temps, hein, c'est votre argent, c'est pas l'argent de l'autre personne, c'est le vôtre. Hem Peut-être que votre famille a peur que vous vous fassiez dépouiller par cette personne. Mmh. Ouais. Moi, j'ai sacrément l'impression qu'il n'est pas seulement question d'une petite somme d'argent, hein. J'ai l'impression qu'il est question de beaucoup plus que ça. Bon. Heu, Juillet, nous avons le 2 de bâton à l'envers. Hop là. Ce 2 de bâton à l'envers, là, vous voyez, vous avez votre petit monde, hein, sur les genoux, et là, ben, c'est un peu chaotique, hein. C'est toujours, vous êtes toujours dans bah, voilà, vous êtes dans l'indécision, vous êtes très troublé, il y a des options, vous savez pas ce que vous devez choisir, vous savez pas ce que vous devez faire. Il y a le cœur, il y a la raison. Vous êtes, tiraillés dans tous les sens, hein. Ouais. C'est pas une position, facile, hein, voilà, ouais. Heu, on vous dit clairement là de vous appuyer sur les personnes compétentes. À nouveau, on vous le dit. Vraiment, vous avez des oh, alors ça me pique. Vous avez des choses à faire, vous avez des décisions à prendre pour votre avenir, et alors, si vous ne voulez pas suivre les conseils de votre famille, effectivement, bah, allez voir les gens compétents. Il y a des financiers, il y a tout un tas de personnes qui peuvent vous aider justement. Mais ne restez pas dans cette stagnation-là. Et il va être temps de devenir sage, effectivement. Et puis, si vous voulez claquer tout votre argent, claquez tout votre argent. Mais après, vous pourrez vous le reprocher qu'à vous.
surtout pas le reprocher à la famille qui vous a mis en garde, hein. Attention, hein, là, ce sont des mises en garde, hein. Attention. Bon, et ben, dites donc les vierges, elle va être rude, hein, cette année, hein. Ouais. Comme si vous aviez goût à rien, en fait. Voilà, je sais pas ce que vous avez vécu, hein, mais donc il y a du trafic, bon, il y a des papiers, il y a du travail, il y a la... Ouais, c'est... Ça stagne. Vous savez pas. Me secouer. Mais alors, non, mais voilà, c'est... Il y a des moments comme ça dans la vie où, quand il y en a trop qui vous arrivent dessus, vous n'arrivez plus, plus à gérer. Excusez-moi. Je suis désolée, je me suis enrouée. On n'arrive plus à gérer les émotions. On ne sait plus, en fait. Ce sont des choses qui arrivent. Mais, mais vous avez des gens qui vous aiment. C'est ça le plus... Bon, là, on a clairement le travail. Bon, vous allez peut-être renouer avec le travail, hein, voilà, ou retrouver quelqu'un sur votre lieu de travail. C'est possible aussi. Hein, alors, attention, hein, attention toujours. Hein. Là, ça va. Je vais vous mettre un. Ouais, bah là, attention, j'ai déjà mis. Hein, je ne peux pas vous le remettre, hein, parce que c'est comme si vous étiez pris dans un ouragan, dans un... Voilà, ça va vite, et vous n'arrivez plus à suivre, et vous n'arrivez plus à prendre de décision, vous ne maîtrisez plus tout ça. Vous n'avez plus le contrôle, là. Hein. Bon, on est sur un 6 de denier, encore des deniers. Hein. Là, hein, les deniers. Bon, elle est belle, cette carte. Très, très belle, hein. Ouais, on voit des gens qui tendent la main. Je les découvre pratiquement en même temps que vous, hein, parce que c'est un tarot récent. Donc voilà. Donc j'ai dit qu'on était sur un 6 de denier. Là, on est peut-être sur une promotion de travail, sur des cadeaux, sur gagner de l'argent, sur un nouvel équilibre, ouais, peut-être sur de la générosité. Alors, ne soyez pas trop généreux, profitez des choses que... Voilà, bon, vous pouvez être généreux avec votre famille, mais bon, profitez-en aussi, quoi. Puis essayez de faire en sorte de pouvoir en profiter longtemps. Longtemps. Et ce soleil qui brille derrière vous. Tout à l'heure, moi, je vous disais, enfin, au tout début, je vous ai dit de vous taire, hein, sur cette somme d'argent. Vraiment, hein, je me répète, hein, ne le criez pas sur les toits. Vous allez vous découvrir tout un tas d'amis, hein, tout un tas de personnes qui vont venir vous réclamer de l'argent, alors que, après, vous faites comme vous le sentez. Voilà, c'est votre libre arbitre. On y va, donc, mais il faut penser à l'avenir, parce que l'avenir n'est pas rose, malheureusement. Et on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Hein. On peut dégringoler très, très, très vite. Ouais. La beauté, l'infortune, il y a quelque chose de lent qui arrive. Ça arrive, mais c'est lent. Vous vous rendez compte, on est déjà au mois d'août. Et vous n'arrivez pas encore à réaliser cette chose. Hein. Vraiment, c'est... vous patinez dans la semoule, comme on dit. C'est vraiment très... alors que c'est pas du tout... c'est pas du tout les traits de caractère de la Vierge, quoi. C'est ça qui est très surprenant, en fait. C'est vraiment... oui, je pense que c'est la surprise que ça vous tombe dessus et que vous ne savez pas trop comment réagir, quoi. C'est un peu ça, hein. Ouais, des nuages, oui, c'est normal. Et puis, il y a un deuil à faire. Hein. Ouais, je pense que c'est le deuil de votre ancienne vie. Hein. Quelquefois, enfin, quelquefois, non. Moi, j'ai vu des reportages, souvent, des gens qui gagnent beaucoup d'argent, quand ça leur tombe dessus, comme ça, quand c'est le hasard, on va dire, ben, ils sont complètement anéantis. C'est un poids, hein, à porter. Malgré tout, c'est un poids. C'est une chance aussi, mais c'est aussi un poids à porter. Voilà. Il faut faire la part des choses et c'est pas toujours facile. On ne sait pas toujours comment se comporter face à ça. Et moi, c'est ce que je ressens là. Alors attention, hein, ça ne va pas parler à toutes les vierges, j'en suis bien consciente. Hein. Tout le monde ne va pas gagner au loto. C'est pas un gain au loto, mais bon. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein.
Bon, ouf, on passe au mois de septembre, votre mois, normalement. Ah, reine de denier, et encore des deniers, décidément. Bon, ben, on est vraiment dessus, hein. Là, si vous n'avez pas compris que l'argent est en jeu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, clairement. Donc là, donc cette reine de denier, là, on parle de vous avez tout compte fait peur de l'échec, hein. Peut-être que là, vous êtes face à votre réalité, hein. C'est ouais, ça peut aussi représenter une personne indépendante, ça peut représenter votre maman, ou si vous êtes une femme, ça peut vous représenter. Il y a une certaine indépendance. Ah, je suis désolée, ça me démange. Il y a une certaine indépendance. En tout cas, vous voudriez être comme ça, hein. Vous allez, il y a peut-être une prise de conscience là, et vous arrivez à un moment où effectivement, il faut y aller. Euh, il faut essayer de se comporter comme ça, d'être un peu plus raisonné. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, hein. Ouais. Il faut vous faire aider, hein. Vraiment, vraiment aller prendre les compétences là où elles sont, hein. Moi, je le répète depuis ce moment-là, mais vraiment, vous avez besoin de l'aide pour gérer ce qui vous arrive, parce que vous n'y arrivez pas, en fait. Non. Je ressens ça beaucoup, hein. Là, nous avons une nouvelle de quelqu'un de pas bien, hein. De pas bon, de pas bien aussi, hein, mentalement, on va dire. Ou peut-être que c'est vous qui êtes votre propre ennemi, hein, mais non, je ressens pas comme ça. Moi, je sens que vous êtes mal entouré, hein. Ah, très très mal entouré, hein. Bah alors. Ouais, attirance, projet. Attention, hein. C'est pas positif là, hein, vraiment. Attention à la manipulation amoureuse, hein. Attention, hein. Ouais, vous n'êtes pas vraiment une personne qui a de bonnes intentions autour de vous, hein, qui vous fait croire que, mais non. C'est peut-être une personne qui revient à la charge, là, hein, qui sait qu'il y a de l'argent à la clé, et il y a clairement de l'intérêt pour ça, hein. Wow. Dites donc, il n'est pas facile votre tirage, hein, les vierges. J'aurais préféré vous avoir un autre. Heureusement, on va y revenir tous les mois, hein, dans l'année, mais le 10 de coupe. Je dis parce que parce que c'est une bonne carte. Ah, j'ai fait un lapsus, coupe carte. Donc là, on est sur enfin de l'épanouissement émotionnel. Enfin, vous êtes heureux. Peut-être qu'il y a des retrouvailles en famille. En tout cas, il y a de la sécurité, il y a de l'abondance. Peut-être que vous avez effectivement réfléchi à tout ça. Voilà, c'est... ouais. Peut-être hein, que vous arrivez enfin à prendre des décisions, à mettre des choses en place. Ouais. Ça a été long, hein, ça a été long, ça a été rude. Voilà, c'est peut-être que vous allez aussi construire un nouveau foyer, partir de votre famille, ou alors vous retrouver en famille. Vous savez maintenant que vous pouvez compter sur elle. Ouais. Il y a beaucoup d'amour hein, dans cette famille. De toute façon, il y a beaucoup d'amour là-dedans. Mais voilà, vous n'avez pas envie. Oh là là, je ne sais pas pourquoi. Hein, vous avez envie de prouver aux autres que vous êtes capable d'eux. Mais la grande sagesse, c'est de se faire épauler par les gens. C'est avoir beaucoup de force de dire aux autres bah, j'ai besoin de ton avis. J'ai une décision à prendre. Voilà, c'est aussi valoriser les autres. C'est aussi vous valoriser vous. Parce qu'on va comprendre que vous êtes quelqu'un de réfléchi. Quelqu'un qui ne prend pas des décisions comme ça sans y réfléchir, sans réfléchir aux conséquences. Ouais, vous avez peut-être passé ce début d'année à vous construire en fait. Il y a un déclic là.
Alors, à quoi c'est dû ce déclic? Ouais, il y a eu un gros effort de fait, hein, et vous pouvez fêter ça, en fait. Il y a quelque chose, hein, au niveau familial. Vous retrouvez votre famille, vous voyez, c'est comme si vous voyez enfin les gens comme ils sont. Je parle des gens de votre famille, hein, je ne parle pas des gens extérieurs à votre famille. Euh, hop là. Ouais. Bon, vous avez fait le choix, hein. Je pense que vous avez peut-être compris que cette personne n'était pas la bonne personne. Ouais. Vous êtes dans l'inquiétude, ben c'est normal, vous avez peur. Oui, c'est une nouvelle vie, hein. C'est vraiment quelque chose de... Ouais, qui se transforme. Alors, on voit le foyer. Bon, alors, effectivement, vous avez peut-être décidé de bâtir quelque chose, d'acheter quelque chose. Voilà, c'est un cheminement, hein. Je vous dis, ça vous tombe tellement dessus que bah, vous ne savez pas trop, hein. Ça demande beaucoup de réflexion, hein, tout ça. Bon. Novembre, nous avons alors le 8 de coupe. On est toujours dans le relationnel. Voilà. Je suis désolée, hein, si vous entendez grincer. c'est ma chaîne. J'ai toujours pas trouvé le moyen de... On va y arriver. Là, vous êtes dans presque la fin d'un cycle. Ce que vous aviez prévu peut-être avec cette personne, ben voilà, ça s'arrête et vous allez passer à autre chose. Il y a peut-être un petit peu de déception aussi parce que, ouais, c'est rude, hein, de mettre un terme au projet qu'on avait peut-être à deux parce que vous vous rendez compte que vous vous êtes un tout petit peu fourvoyé, que vous avez fait vraiment confiance à cette personne et puis qu'en fait il n'y avait pas enfin réellement, voilà, il n'y avait pas de confiance à avoir. Ouais. Là, il y a encore du travail, hein. C'est que le début, hein. C'est la fin d'un cycle, il y a le début d'un autre, hein. Et il va falloir vous mettre à la tâche, si j'ai l'impression, pour ce mois de novembre. Il va falloir rattraper un petit peu tout ça. Hop là, nous avons la famille, ouais, et il y a quelque chose qui s'arrête brutalement. Là, voilà, la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui s'arrête peut-être dans ce que vous vouliez construire en famille et qui ne se fera pas parce que c'était pas la bonne personne, hein. Ça peut être ça. Je vais juste recouvrir la ruine. Ouais. Bon, un mal pour un bien, ça prend tout son sens, hein. Même si, voilà, sur le coup, ça fait mal, oui. Ouais. Bon. C'était pas la bonne personne, effectivement. Voilà pourquoi il n'y aura pas, pour l'instant, de construction de famille, mais ça viendra, hein. Voilà, ça ne veut pas dire que vous n'aurez jamais votre propre famille. Non, non. Ça veut dire que ce n'était pas avec la bonne personne. Ce n'était pas cette personne-là. Il va falloir alors, continuez votre chemin. Surtout, continuez. Ne vous arrêtez pas parce que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Continuez votre chemin. La bonne personne, elle va arriver forcément à un moment ou à un autre. Enfin, forcément. Décembre. Oh, nous avons le roi de bâton. Et hop là. Donc, un beau roi. Un beau roi, un beau roi. Donc là, nous sommes sur... alors, vous êtes un homme audacieux, vous êtes un homme rapide, généreux, passionné. Ouais. Bon. C'est... peut-être qu'enfin, vous avez trouvé, hein, trouvé vos marques. Peut-être, hein. En tout cas, vous allez vers ça, vous partez de quelqu'un de... voilà, vous avez récolté après des années de précarité presque. Et là, voilà, vous pouvez rayonner. C'est ce que vous mettez en place, vous, hein. Alors, le cheminement a été long, le cheminement a été dur, mais voilà. Maintenant, il va falloir que ce que vous avez envie de mettre en place, ça devienne une vraie réalité.
Voilà, que ça ne soit pas seulement dans vos rêves, que ça ne soit pas de l'utopie. Voilà, que réellement les choses se mettent en place et que vous puissiez être tranquille, vous comporter comme un roi et puis pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Voilà, vous avez suivi les conseils qu'on vous a donnés et regardez, il y a une belle réussite. Alors, si vous êtes une femme, il y a une belle réussite. Ou voilà, vous en faites profiter une femme à côté de vous. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui arrive aussi. Hein, mais voilà. Oups là. En tout cas, il y a de la réussite. Bon, là, on a sur une saison, sur la saison printemps-été. Je vais prendre 2 cartes. On a la justice, la patience. Ouais, c'est comme si l'équilibre allait se remettre en place. Alors, il va vous falloir du temps, hein, mais ça va se remettre en place. Vous allez y arriver. Si on parle du printemps-été, voilà, c'est une zone de 3 à 6 mois, puisque là, on est au mois de décembre. Certes, c'est 2027, mais il vous faut ce temps de cheminement, de réflexion. Il faut vous découvrir, parce que là, vous êtes perdu, vous ne savez pas qui vous êtes, parce que vous n'arrivez pas à prendre de décision, donc vous ne savez plus du tout ce que vous devez faire, ni comment le faire. Peut-être qu'on ne vous a jamais montré, même à la limite, si vous êtes très très jeune, vous n'avez pas cette expérience de vie-là. Ouais. Il y a une transformation, hein. Mais voilà, soyez prudent financièrement. Ne faites pas n'importe quoi avec n'importe qui. Ne dites pas que, voilà, profitez-en, faites-en profiter les gens que vous aimez, mais pensez à vos arrières, hein. Pensez à votre futur. Ça va être important. On va aller prendre quelques messages, voir si on nous dit quelque chose de plus. Nous avons écouté. Parce que c'est ce que vous ne faites pas là. Ta capacité d'écoute est actuellement limitée. Bon, tu n'entends pas les informations qui te sont transmises. Tu n'as peut-être simplement pas envie. Ouvre grand tes oreilles et écoute. Cela te permet de t'ouvrir au monde. C'est le résumé de notre tirage. Bon, je suis très contente. Ah, ces cartes, c'est... Voilà, c'est toujours un point nommé. Allez de l'avant, mets du mouvement dans tes hanches, assouplis ton bassin, ressens cette force vitale monter en toi et ose enfin prendre cette nouvelle direction qui se présente à toi. Osez faire le premier pas. Mais en ayant écouté, ça va être important. J'insiste, hein, mais voilà, ça va être important. Et ensuite, nous avons intelligence. Ton corps sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Il est bien plus intelligent et instinctif que ton esprit. Fais le vide, écoute-le, ressens ce qu'il se passe en lui pour reconnaître ses signaux et sentir lorsqu'il t'envoie un message. Oui, parce que cette situation, elle a un impact. Si ça a un impact sur le mental, ça a un impact sur le physique. Je vous disais, attention à la dépression, attention à ces choses-là. Oui. Vraiment, je vais revenir dessus et insister, j'en suis désolée. Et d'une, faites attention à votre argent. Et de deux, écoutez votre entourage qui est de bons conseils ou allez voir des gens d'expérience. Vraiment, vous serez... Ah, je fais tout bouger. Vous vous sentirez certainement moins perdu et plus à même de prendre des décisions réalistes en faveur de votre avenir. C'est de votre avenir qu'il est question là. Ça se construit sur cette année 2026 en tout cas. 25. Oula, je suis déjà loin. Eh bien, pourquoi je suis déjà en 2026 moi? Tout à l'heure, je vous ai parlé de 2027, mais non, ça sera pour 2026. Oula. Bon, alors, à voir. Bien, les vierges. Bon, alors, c'est peut-être pas très enthousiasmant comme ça, mais vous allez vers quelque chose de beau en écoutant les autres. En écoutant, vraiment. Bon, allez, j'arrête de plaisanter. J'espère que ce message vous aura parlé, en tout cas. On se retrouve de toute façon tous les mois pour faire le point sur votre signe, comme l'année dernière. Enfin, voilà. Et puis, enfin, comme 2024 du moins, parce que je commence à être perdue dans les dates d'année, ça va pas le faire non plus. Bien, je vous souhaite une très bonne année 2025 et je vous dis à très très vite. Au revoir.